Bonjour, moi c'est Axel et je suis très heureuse de vous retrouver pour aujourd'hui un bilan tricot. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai lancé ma chaîne, que j'étais très contente de comment ça se passait, des retours, tout ça. Et puis la vie a fait autrement, qu'il y a eu une grosse interruption, que j'ai eu des gros changements professionnels, des gros changements personnels avec notamment 2 déménagements, mon mariage et une énorme prise de poids de 25 kilos en un an, ce qui m'a fait que j'avais pas du tout envie de me montrer devant un objectif. Mais en ce moment ça va mieux, que ce soit... Enfin, j'ai retrouvé un rythme, dans ma tête ça va mieux aussi, donc on va reprendre les vidéos parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Alors on va commencer tout de suite avec un bilan tricot. Donc en janvier, ouais, on va attaquer tout de suite parce qu'en janvier il y a eu peu de couture. Je vais quand même faire un bilan un peu plus tard de ce que j'ai fait. Il y a quand même quelques pièces et puis je reprendrai quelques pièces qui peuvent passer pour l'hiver. Mais par contre en tricot il y en a beaucoup. Avant tout, je vais vous présenter ce que je porte. C'est la blouse Pima de Bertina Paris. Voilà, donc que j'ai réalisée en coton léopard de chez La Tissu Tech et L'air. Voilà. Et on va enchaîner tout de suite avec le premier projet que j'ai terminé en tricot. Donc j'ai mon petit carnet parce que à force, je vais pas me souvenir de tout sinon. Alors le Chunky Dahlia, c'est le gros pull doudou qu'on a envie l'hiver. À grosse maille, voilà, donc qui est vraiment très très gros. Hop, alors, qu'est-ce que j'ai noté? C'est un patron de Lenit qui existe de la taille XS à double XL. Moi j'ai fait une version XL parce que là en ce moment je fais un tour de poitrine de 112 pour vous voilà, vous donner une idée par rapport à moi ce que je tricote et par rapport à vous. Il est disponible en français, il se tricote normalement en bulky. Je suis en train de voir qu'il y a des poils de chien parce que vous imaginez bien qu'un truc comme ça, mon chien il a adoré être dessus pendant que je le tricotais. Voilà, donc il se tricote en aiguille 6 et 7. Moi j'ai utilisé les aiguilles recommandées pour le tricoter. C'est une construction en yoke et la designeuse préconise 14 à 20 cm d'aisance positive. Donc en mesure finie, donc la plus petite taille va être de 99 à la plus grande 126 cm. Voilà. Alors, côté fil, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé, il me reste encore une pelote. Je vais peut-être juste reposer le pull. Voilà, je vous l'ai remontré. Donc avec cette jolie dentelle, des manches un peu ballon. Hop, pour la construction. Et puis en bas des côtes. Voilà, je vous remettrai quelques photos par là-bas. Hop, et je vais le poser 2 secondes pour vous parler de la laine. Alors, la laine, j'ai utilisé la The Petite Wool hop, de We Are Knitters. Donc, eux, ils la préconisent en aiguille 8. C'est du 140 mètres pour 100 grammes. Hop, et au niveau de la compo, normalement j'avais noté, oui, c'est de la 100% laine et du coup c'est un fil mèche. Donc l'avantage de ce fil là, c'est que on peut les raccorder les pelotes entre elles, on peut raccorder les pelotes entre elles. Donc en faisant quelque chose de très charmant, en écartant un peu les brins, mettant un petit peu de salive et frottant bien fort les 2 fils entre eux et hop, ça nous fait une liaison parfaite. Donc ce qui veut dire qu'il y a eu un fil à rentrer en début au niveau du col, un fil à la fin des côtes du corps et après un fil à chaque manche et c'est tout. Sinon j'ai pas eu besoin de rentrer d'autres fils, donc ça c'est super. Par contre, le petit inconvénient de ce fil, c'est que bah il peluche. Là pour l'instant sur cette version là je l'ai porté un peu, j'ai pas de peluche encore, donc je croise les doigts. Par contre j'ai utilisé le même fil pour un autre pull que j'ai pris pour vous montrer. Hop, et dans cet autre coloris par contre là du coup j'ai fait exprès, hein, je voulais pas raser rien du tout. Hop, je sais pas si vous verrez, mais il y en a un peu partout. Voilà, celui-là, ouais, c'est une catastrophe. Il peluche beaucoup. Il peluche beaucoup.
Donc voilà, je trouve que ça fait pas net, pas soigné. Ce pull là c'était un modèle, je crois que c'est 1780, quelque chose comme ça, de Marie-Christine Lévesque. Voilà aussi, donc dans la même laine, juste un autre coloris que j'ai fait il y a un moment. Et c'est vrai que, bah, bon, déjà je trouve que la couleur en fait je crois que ne me va pas du tout au teint. Donc du coup j'essaye de pas trop le mettre, mis à part les grands jours de grand froid. Mais voilà, du coup je sais pas si vous voyez, mais ouais. Celui-là, il y a des grands fils, des grandes peluches. Voilà. Alors que le rouge, pour l'instant, j'ai l'impression, j'ai rien du tout. Donc c'est le coloris red. Voilà. Ouais, pour l'instant, celui-là n'a pas du tout bouloché, rien du tout. Donc j'espère que c'est juste une histoire de coloris et que du coup celui-ci, il restera beau et tout propre dans ce cas-là. Donc voilà, la petite wool de We Are Knitters que j'avais commandé directement sur le site. Donc il faudrait que je le mette un peu plus, mais on n'a pas eu un hiver très froid pour l'instant, donc je ne l'ai pas mis beaucoup. Donc on verra après comment il évolue, je vous en reparlerai. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Gros pull douillet, patron ok dans mon souvenir, on peut raccorder les pelotes entre elles, le fil qui peluche plus, voir avec l'autre pull. Donc normalement, je vous ai à peu près tout dit. Voilà pour le premier projet que j'ai terminé. Hop. Alors, le deuxième projet, c'est un deuxième pull. Donc, c'est le Love Note. Donc, un patron qui est très connu de Tin Can Knits. Voilà, donc un patron très connu de Tin Can Knits. Hop, je vais vous montrer, peut-être vous le mettre aussi sur cintre. Voilà. Donc voici ma version. Hop, je vous parle un peu plus du modèle et puis après je vous remontrerai, puis je vous remettrai des photos aussi de celui-ci. Voilà, je sais pas si je vais les insérer pendant que je parle ou si je les mets après et que je fais des petites coupures entre les projets. Voilà. Donc le Love Note, un patron de Tin Can Knits qui va du 0,6 mois jusqu'au 6XL. Moi j'ai fait une taille L. Il est par contre disponible qu'en anglais. Le patron est très bien expliqué. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses comme ça. Il est vraiment, ouais, il y a beaucoup de lignes, beaucoup de rédaction dans ce patron-là. Normalement, il se tricote en aiguille 6. Moi, avec mon échantillon et la laine que j'ai utilisée, dont je vais vous parler après, je l'ai tricoté en aiguille 5,5. Et donc, c'est un pull qui se commence par le haut et on va jusqu'en bas. Alors, au niveau des modifications que j'ai apportées au pull, je crois que j'ai fait une version quand même assez longue. Je crois qu'il est disponible en 2 longueurs, mais moi j'ai fait une version très longue. Et normalement, c'est des manches qui s'arrêtent au niveau de l'avant-bras. Moi, j'ai continué parce qu'un pull, j'ai du mal à ce qu'il s'arrête plus court. Enfin, c'est pour moi l'intérêt d'un pull, c'est qu'il aille jusqu'au poignet. Donc voilà. Et après, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Ah oui, sur les modifs que j'ai fait, normalement on fait un montage provisoire, on fait le yoke, la dentelle, le corps, et après on vient relever ces mailles à ce niveau-là et on fait les petites côtes. Moi je n'avais pas envie de ça, en plus les versions elles avaient quand même un col qui était assez large, moi j'aime pas trop ça quand c'est assez large, qu'après c'est un peu la galère pour mettre un t-shirt en dessous, voilà, je porte pas mes tricots directement sur la peau la plupart du temps, enfin même jamais. Donc du coup je me suis dit, j'ai pris le patron par la fin, j'ai regardé combien de... par quoi il finissait en fait et puis je l'ai fait à l'envers. Donc j'ai commencé directement les côtes en faisant un montage assez élastique et puis après bah, j'ai suivi par contre pour faire le yoke, les augmentations, la dentelle. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, je vous ai dit pas de montage provisoire, directement monter les mailles pour faire les côtes, les manches sont rallongées. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour tricoter ce petit pull? Alors, je vais vous le poser. Et voilà, je vais vous montrer le fil, il m'en reste un mini bout. Alors, j'ai utilisé la base plume qui est de la teinturière Eline Hélène. Voilà.
Donc plume, c'est 38% de bébé alpaga, 37% de coton pima et 25% de mérino. Donc c'est du 400 mètres pour 100 grammes et elle indique qu'on peut utiliser des aiguilles de 3,5 à 6. Voilà, et c'est le coloris tanzanite que j'ai utilisé. Voilà, donc plume de Hélène Hélène. Donc il me reste un petit bout comme ça de laine et je vous ai apporté mon échantillon. Je suis quelqu'un qui fait des échantillons, mais à sa sauce. Donc là vous avez un échantillon avec 3 tailles d'aiguilles par exemple. Voilà. Donc de la plus petite à la plus grande. Donc j'ai fait mon petit échantillon juste pour voir à peu près ce que donnait la laine. Et puis j'ai pris ce que je préférais et puis j'ai fait une taille en fonction de ce que je préférais. Donc comme vous avez vu, la laine elle a un petit peu un aspect irrégulier. Donc soit on n'aime pas. Moi je suis pas une grande fan de ça, mais je trouvais qu'avec cette laine là, en vrai, c'était plutôt sympa quand même. Parce que je sais que j'ai déjà tricoté une fois une qualité de chez Lana Grossa, je sais plus quelle qualité c'était, et là par contre c'était vraiment très irrégulier et j'avais pas du tout aimé le rendu sur le pull. Là je trouve que c'est tout pile poil, fallait pas plus, c'est bien comme ça. Voilà, c'est hyper léger, très doux. Et l'énorme point positif, c'est que pour tricoter pour moi une taille en L, et ben j'ai eu besoin que de 2 écheveaux. Donc on peut presque dire économique. Voilà. Ouais, 2 écheveaux j'ai utilisé et voilà ce qui me reste de mon deuxième écheveau, voilà, avec l'échantillon. Donc non, je suis très contente de ce petit pull. Je l'avais commencé avant. Je sais plus si je l'ai commencé avant de prendre du poids comme je vous ai expliqué en début de vidéo ou si j'avais acheté 2 écheveaux parce que j'avais pas pris de poids encore et que du coup derrière bah, j'ai mis un peu de temps à le tricoter et que de toute façon bah, j'ai pris la plus... Je me suis dit bon on tente, on fait la plus grande taille, je crois que c'est plutôt ça la version, on fait la plus grande taille possible que je peux faire avec mes 2 écheveaux, donc c'était la taille L, en XL normalement ça ne passait pas, surtout que je voulais rallonger, avoir un corps d'une longueur normale et puis et des longues manches. Voilà, qui sont un petit peu... hop, je vous remettrai des photos hein, de façon portée. Et du coup, voilà. Donc, du coup, le pull est un petit peu ajusté. Pas trop les manches, ça va. Mais un petit peu ajusté quand même. J'aurais eu 3 écheveaux, j'aurais peut-être fait la taille du dessus. Mais là, du coup, j'ai fait avec ce que j'avais. Et en fait, je l'aime quand même bien. Je trouve qu'il est très sympa. Voilà. Donc, pour mon deuxième projet terminé pour le mois de janvier. Donc on va passer au troisième projet que j'ai terminé ce mois-ci. Ce sont une paire de chaussettes. Donc c'est les chaussettes à consommer sans modération de Lysandre Dourdin. Moi j'ai acheté son livre quand elle l'a sorti, je lui ai acheté au Knit It là 2025. C'était la première fois que je m'y rendais et puis je me suis dit bon j'aime beaucoup ses vidéos, le temps qu'elle prend à nous faire toutes les vidéos, les choses comme ça, donc et puis j'avais envie de me lancer un peu plus. Je trouvais qu'il y avait pas mal de patrons qui me plaisaient dans ce livre, donc du coup je me suis dit allez je le prends. Donc du coup j'ai réalisé la première paire de janvier parce que je participe, elle organise un challenge là sur l'année pour tricoter chaque mois c'est les chaussettes du livre parce que il y a 13 patrons, premier patron pour apprendre à tricoter le jacquard en chaussettes avec une vidéo sur sa chaîne YouTube et après c'est un patron par mois. Voilà, il y a 12 autres patrons après qui sont un janvier, un février, voilà. Donc voici ma version du patron à consommer sans modération. Donc moi je suis partie sur une version cosmopolitain, voilà, avec des petits cocktails et du rose. Parce que vous le saurez, je suis Miss Rose. Je pourrais peut-être vous mettre... Ça m'a fait rigoler parce que l'autre jour j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Instagram effectivement qui m'a dit « Oh, toi tu aimes le rose » et juste après j'allais pas dans mon fil d'actualité, ce qui peut suggérer dans l'autre onglet et effectivement bon je vous mettrai l'image, je les screen à ce moment là. Il se pourrait que oui mes propositions soient assez dans le rose, voilà.
Donc de la montagne, de la neige, du tricot, des petits chiens, voilà. C'est ce qu'il y a dans mes suggestions sur Instagram. Je vous mettrai la petite photo. Donc voilà pour les chaussettes pour ma version. Donc hop. Donc les versions, voilà. Donc c'est ma troisième paire seulement de chaussettes en jacquard. Donc je suis plutôt contente du résultat. Je trouve que vraiment là c'est très... Il est joli. Voilà. L'autre aussi. Et après par contre, je trouve juste que... Vous me direz vous comment vous vous en sortez ou s'il y a des astuces. Moi je connais peut-être pas encore bien. Donc là je trouve que vraiment mon jacquard est beau. Par contre là vous voyez au milieu il y a c'est pas très beau, pas très net. C'est là où il y avait la jonction, le début de rang. Alors je ne sais pas si c'est une histoire de tension, de choses comme ça et que je peux encore améliorer la chose, ou si c'est parce qu'elle a fait passer un motif là et que dans tous les cas bah, c'est comme ça quoi. Et puis je pourrais pas avoir un résultat beaucoup ouais, meilleur quoi. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces chaussettes? Moi je tricote mes chaussettes en 2,5. Voilà, j'ai fait un montage, en fait moi je fais un montage en long tail Caston où je mets en fait mes deux aiguilles, je les mets ensemble et je monte autour pour les chaussettes. Comme ça me permet vraiment d'avoir des côtes quand même pas trop mal élastiques. Voilà. Donc pour pouvoir passer le pied facilement. Et après, moi là j'ai suivi sa grille de jacquard sur la cheville. Elle propose d'en faire sur tout le pied. Moi j'avais envie de les faire comme ça parce que j'avais très envie d'une paire toute rose. Et après bah, j'ai fait des contrastants avec un autre rose. Voilà pour un côté un petit peu plus girly. Et puis voilà. Donc j'ai utilisé pour ça de la Rouetta de chez Filcolana. Donc, je vous ai ramené les laines pour vous donner les coloris si jamais ça vous intéresse. Donc du coup le coloris blanc c'est le numéro 100. Voilà. Le coloris jaune, c'est le 255. Voilà, le lemon. Ah oui, le rose plus clair, moins fuchsia. Hop, c'est le coloris 313 qui s'appelle Bubblegum. Et après le fuchsia, donc le rose qui pète un peu, c'est le 371. Voilà. Donc, j'avais utilisé une autre fois avant de l'Arouetta pour des chaussettes. Je trouve que bah, ça tient bien. C'est plus doux que celle de chez Langle à la Jawol, je trouve. Donc moi, je préfère pour tricoter. Je verrai comment ça vieillit. Je vais faire plus ou moins comme ça cette année les chaussettes. Je verrai comment elles vieillissent au bout d'un an et puis savoir si je reste là-dessus. Mais pour l'instant, je sais que je me suis fait une paire de Noël. Là en décembre, je vous la montrerai. Je vais vous mettre un petit insert avec une photo qui pour l'instant vieillit très bien. Donc voilà. Hop. Voilà, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Oui, je vous ai mis quoi que je les ai achetés directement à la boutique du Ch'ti Bazar, les laines. Donc c'était sympa parce qu'ils avaient le grand mur pour choisir les coloris et puis donc ça c'était bien, c'était pratique de les voir en vrai. Voilà, parce que j'étais en visite pour aller voir ma mamie dans le nord de la France, donc j'en ai profité pour passer à leur boutique. Participation au challenge, ça je vous l'ai dit que je le faisais. Ah oui, alors les cocktails, c'est une version, donc les chaussettes à consommer sans modération. Il y a plusieurs grilles de jacquard que vous pouvez faire avec des verres à vin, des pintes de bière, les cocktails, les flûtes de champagne. Et les cocktails, par contre, c'est une version un petit peu compliquée parce que c'est avec le petit citron là, c'est un jacquard à 3 couleurs. Il y a quelques rangs à 3 couleurs. Voilà. Sinon, moi, après, je croise pas mes fils. Je m'embête pas. C'est moi qui porte mes chaussettes. Voilà. Donc, je croise pas les fils. Donc ça, déjà, ça enlève un souci. Mais par contre, oui, il y a du jacquard à 3 couleurs dessus. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que je les ai bloqués, là. Et que va falloir que je me rachète un bloqueur. Parce que c'est la
troisième fois que je me dis ça, là, vu que c'est ma troisième paire en jacquard, c'est que, bon, bah, il y a les flottes à l'intérieur. La seule chose, c'est que du coup, moi, j'ai des bloqueurs en bois. Et avec des beaux dessins à l'intérieur, ils sont gravés, enfin, voilà, ajourés. Et en fait, bah, du coup, je trouve que les fils de mes jacquards se coincent dedans. Et du coup, des fois, ça me tire un peu les mailles, tout ça. Donc, je suis pas ravie de la situation. Donc, je pense que la prochaine fois que je passerai sur Nancy à la mercerie Rograph, je vais lui demander si elle a pas des bloqueurs en plastique. Donc, ça sera moins mignon. Mais en fait, voilà, qu'il n'y ait pas de choses qui puissent s'accrocher dans mes chaussettes. Ou en tout cas, pas pour mes chaussettes qui sont en jacquard parce que... Bref, quand on passe des heures dessus à tricoter, on n'a pas envie que ça soit bousillé au premier lavage. Voilà. Et bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ouais, j'ai fait 50 rangs. En fait, moi, je fais les côtes, semi-torse. J'ai fait le jacquard. Donc là, j'ai fait 3 répétitions de motifs. Mon talon, je crois que j'ai changé le talon. J'ai pas fait celui qu'elle disait. J'ai fait un talon renforcé à gousset. Donc j'ai fait après mes diminutions pour le gousset. Et une fois que mes diminutions sont terminées, je fais 50 rangs. 50 rangs pour ma longueur de pied. Moi, je fais un petit 38, enfin 38. Et après, je fais mes diminutions, ma pointe de pied. Donc du coup, en faisant un rang sur deux des diminutions jusqu'à arriver à 18 mailles. Et puis après, je fais un rang de diminution, tous les rangs, jusqu'à arriver à 2 fois 8 mailles. Voilà. Et bien c'était tout pour ce projet-là. On va passer du coup maintenant au dernier projet que j'ai terminé. Donc le quatrième projet. Donc le dernier projet que j'ai terminé ce mois-ci, je sais ce que je vous avais dit, il y a eu quand même pas mal de tricots parce que là on repart sur un nouveau pull. Donc c'est le Hitra Sweater de Sandrine C. Donc c'est un pull qui se tricote en fingering, en aiguille 375, pardon. C'est ce que j'ai utilisé aussi et des aiguilles 3 pour faire les côtes. Il va de la taille XS à double XL. Les mesures finies du pull sont de 99 cm pour la plus petite taille à 127 cm pour la plus grande taille. Il existe en anglais et en français et il commence par le haut et on descend ensuite. Donc je vais vous montrer ma version. Donc c'est le Hitra Sweater de Sandrine C. Voilà. En coloris très discret. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. On commence par le col. On va descendre en faisant des raglans. Et en fait, on a tout ce jeu de torsade. Voilà. Et de côtes. Je crois que c'est des côtes. Hop, des petites peluches dans le pull. Donc voilà, en faisant ce côte, c'est des côtes semi-anglaises, je crois. Oui, demi-côte anglaise. Voilà. Donc, et puis les torsades, donc avec une torsade centrale, un panneau de torsade centrale, et après un panneau de torsade, voilà, sur chaque manche. Et voilà. Donc, je vous remettrai de toute façon de belles photos portées, enfin belles. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc je vais vous remettre des photos portées où on revoit un peu plus les détails du pull. Et puis il faut juste, je suis en train de réfléchir parce qu'en fait j'ai fait 2 séries de photos, j'ai fait des photos dehors. Au départ j'étais pas convaincue des photos, donc j'ai refait des photos en intérieur. Et puis j'ai essayé de les regarder là il y a quelques jours pour préparer ma publication pour faire pour Instagram. Et puis bah du coup maintenant je sais plus quoi choisir parce que je me dis ah bah celle dehors était quand même pas si mal. Donc voilà, donc le Hitra Sweater. Je vous ai pas dit quelle taille j'ai fait. J'ai fait une taille XL. Voilà. Donc au niveau des côtes, ouais, les bas de côte là j'ai fait un rabat tubulaire à l'aiguille. Par contre en bas non, j'ai fait un rabat classique, donc il y a une petite chaînette sur tout le bas. Voilà, mais je l'ai fait souple, donc du coup je trouve que il sert pas en bas et on a un effet légèrement blousant en fait avec la forme du pull. Je sais pas si vous verrez. Voilà, il part tout droit et puis après on a un effet un petit peu blousant sur le bas, donc que j'aime beaucoup. Hop,
Voilà pour ma version du Hitra Sweater. Donc du coup, je vous ai dit, oui, moi j'ai fait une taille XL. J'ai utilisé pour la laine, donc hop, c'est ce qui me reste de mes 5 écheveaux. J'avais pris 5 écheveaux. Donc les écheveaux c'était de chez Yarn by Simone. Voilà, je sais pas trop si c'est net parce que je me suis mis un miroir pour regarder, pour voir le retour, voir ce que je vous montrais, mais j'arrive pas à voir si je vous montre quelque chose de net ou pas. Donc on verra bien au montage et puis sinon je vous mettrai des insertions de photos, des choses comme ça. Voilà, donc du coup, la laine c'est de la Yarn by Simone, c'est la qualité Sam, donc c'est 50% Suri Alpaga et 50% Merino. Donc c'est de la sport, 300 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris Jingle Bells. Voilà. Et cette laine-là, je l'avais achetée au CSF 2022 et j'ai commencé le pull en février 2025. Voilà. Donc, ça a pris son temps, mais il est enfin terminé. Il était hyper long. C'était très long en fait. Les demi-côtes anglaises comme ça, là, c'était hyper long en aiguille 375. Sérieusement, j'ai cru que jamais il finirait ce pull. Mais bon, maintenant je suis contente, je l'ai, j'adore la couleur. Donc voilà. Et c'est la première fois que je tricote cette base-là. Donc je verrai comment ça tient. Moi j'aime bien. Donc le petit fil est retordu, légèrement duveteux. Donc voilà. Ouais, c'est ce que j'avais mis en remarque. Hyper long à tricoter. Et ah oui, doute sur les diminutions des manches. Elle fait faire des diminutions là cachées sous la manche. Je sais pas si... Parce qu'au bout d'un moment, il était tellement long, je l'avais sur mes aiguilles depuis tellement longtemps, à le laisser abandonner, puis à le reprendre, puis à l'abandonner, que du coup, je l'ai tellement pris et repris que ça se peut que j'étais plus bien concentrée. J'ai fait des diminutions sous les manches. Il y a un côté qui est pas trop mal, un autre côté qui est un peu moins beau. Je sais pas trop, c'est moi qui... Ouais, j'étais pas convaincue des diminutions qu'elle faisait faire. Mais après, c'est peut-être moi qui ai mal compris quelque chose parce que je vous dis, je l'ai tellement pris et repris ce pull-là que du coup, je... Voilà, il y a peut-être eu un petit souci moi quand je les ai faits, j'ai peut-être décalé. Puis comme c'est des semi-côtes anglaises, demi-côtes anglaises, voilà, c'est un peu particulier. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai fini là pour l'instant en mois de janvier. Donc là, je tourne le 5 février, donc je vais vous montrer mes encours. Et puis comme ça après on se reverra en fin de mois je pense en fin février pour que j'ai le temps d'avancer un peu tout ça, de vous montrer ce qui j'ai abandonné, qui j'ai repris, parce que là du coup je vais vous remontrer des projets en cours, mais c'est vraiment les projets sur lesquels je tricote en ce moment. Parce que, alors je suis pas comme Éléonore, le fil de nuages, à avoir autant de projets de côté, mais il y en a quand même pas mal. Je dois avoir un ou deux sacs, style comme c'était des petits sacs de course, avec des projets qui attendent leur tour patiemment, qui ont été commencés. Des fois il y a même tout un corps, des fois il manque plus qu'un rabattage au niveau de l'encolure, mais ils attendent patiemment leur tour. Un jour viendra. Donc on va commencer avec le premier projet que j'ai en cours en ce moment. Donc comme je vous ai dit, je fais le challenge de Lysandre Ourdin. Donc là du coup on est en février. Donc j'ai commencé les paires de février. Donc c'est les Surimois. Hop, que j'arrive à les sortir du petit pochon. Voilà. Donc c'est les Surimois. Alors que je vous donne les indications, comme ça après je lève les yeux et je vous regarde. Donc du coup je vous ai dit de Lysandre Ourdin, toujours dans son livre. C'est la paire de février, je les tricote toujours en 2,5 en 64 mailles. Et voilà, et après je vous parle des fils. Hop, je vais déjà vous montrer ma version. Donc du coup, on est le 5 février et demain... Fille de nuage lance son cal olympique. Je suis bien tentée pour le faire, sauf que du coup j'ai ces chaussettes là à faire, donc j'ai très envie de les avoir terminées pour après me focaliser sur le cal olympique. Donc du coup c'est pour ça que je les ai commencées dès le 1er février, que j'ai déjà monté
une chaussette complète et que du coup là je suis à la deuxième chaussette, donc j'ai pas encore fini le jacquard de la deuxième. Voilà, donc du coup, hop, je vais peut-être enlever mes bloqueurs de mailles, ils sont un peu gros en plus pour les chaussettes, ça va gêner. Voilà. Hop. Donc voici ma version. Donc les chaussettes sur moi, que je vous montre l'autre côté où il n'y a pas la jonction, ça sera quand même plus joli. Hop. Donc comme vous voyez, c'est une paire qui commence par le haut, il n'y a pas de cotte, c'est un système de petits ourlets, donc ça fait une sorte de petit bourrelet en haut qui est très sympa. C'est un jeu après de côte un peu cassée et j'entends le chien qui chouine derrière, forcément. Voilà, et après le jacquard qu'on réalise en suri, moi j'utilise un film de mohair que je tiens en double et voilà, et le motif des côtes qui continue sur tout le pied, sauf le dessous du pied. Voilà, sur tout le dessus du pied. Hop. Je reviens tout de suite, je vais voir ce que veut le petit toutou. Voilà, je vais aller m'occuper du petit toutou qui râle. Alors, du coup, je vous disais pour les chaussettes, donc je vous les ai montrées. Donc là, après, voilà, moi j'ai commencé la deuxième chaussette. Donc j'ai commencé une partie voilà, du jacquard, donc j'en suis là avec... oui, moi je tricote avec des aiguilles circulaires. Je déteste le Magic Loop, donc c'est circulaire, circulaire, circulaire. Et au niveau des laines, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise, alors pour le mohair tenu en double, voilà, c'est un mohair de chez Wouliette, c'est un mini de 20 grammes que j'ai pris. Donc, et c'est le coloris Pop 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 Galanterie. Donc voilà, de chez Wouliette, le mohair de 20 grammes. Donc normalement ça devrait être largement bon. Et après pour la laine c'est de la Fingering 85-15 de chez Le Bruit des Aiguilles. Et le coloris c'est Under the Lac, donc du coup qui est, moi je trouve très joli. Donc un coloris clair avec du bleu et du rose. De temps en temps il y a une touche de jaune fluo mais très rarement. Sinon c'est beaucoup de bleu et de rose à l'intérieur. Voilà. Donc c'est la deuxième fois que je tricote des chaussettes du Bruit des Aiguilles. J'en ai déjà une autre paire, je vous remettrai peut-être aussi une photo. Et je trouve que la laine, elle est hyper douce. Et je trouve qu'elle tient, elle résiste bien. Voilà. Au départ quand j'ai tricoté la première fois avec ces laines, je me suis dit oulala c'est tellement doux, ça va feutrer très très vite. Et en fait non pas du tout. Elles sont vraiment top, très douces et puis j'aime beaucoup. Les chevaux du Bruit des Aiguilles, je l'ai acheté à la mercerie Rograph. De temps en temps, elle se fait livrer de la laine de chez Anna, donc du Bruit des Aiguilles. Et le mini de 20 grammes de Wouliette, c'est un cadeau parce que je suis allée au Knit It, comme je vous ai dit tout à l'heure, en 2025 et je lui ai acheté plus une ou deux quantités pulls. Ouais, enfin je lui ai fait des achats et tout et puis c'était pour faire du double mohair tout ça, donc il fallait beaucoup d'écheveaux et du coup pour me remercier elle m'a offert un petit mini voilà de ce qu'elle m'a laissé choisir parmi tous ces petits mini, donc bah, j'ai craqué et très étonnamment pour du rose, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, ce jacquard là j'ai noté qu'il est très facile à réaliser. Voilà, qu'il n'y avait pas de côte, c'était un petit ourlet. Et que le talon, ah oui, le talon il se poursuit aussi, je sais pas si vous avez vu, avec les côtes brisées en fait. Donc là du coup vous avez le patron avec les côtes et sur le talon en fait ça se poursuit, c'est pas un autre talon différent, ça se poursuit pour poursuivre le motif. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, les aiguilles. Là, c'est ma dernière acquisition là, en termes d'aiguilles. C'est les aiguilles de chez You Need to Learn. En fait, ma mercière à la mercerie Rograph les revendait. Donc du coup, j'ai pris une paire pour essayer. Bah, je les adore. L'aiguille est sympa, c'est pas des... Elles sont bien pointues mais pas trop non plus, donc enfin
C'est pas des Sharp, mais elles sont quand même bien pointues. Donc c'est très agréable à utiliser. Il n'y a pas du tout de jonction, on ne sent pas du tout de jonction entre la pointe et enfin, entre l'aiguille et le câble. Et le câble, il est plus gros, plus épais que par exemple. En fait, sinon moi je tricote que avec des Chiago normalement. J'ai les kits d'interchangeables de chez Chiago et le câble de chez Chiago est beaucoup plus fin en fait. Donc là par contre il est plus épais mais c'est très agréable à tricoter, on sent pas la jonction. Euh, donc là maintenant je tricote mes chaussettes avec ça. Hormis à la fin. En fait, comme je vous ai dit, je déteste le Magic Loop. Donc en fait, je monte toutes mes chaussettes maintenant avec ces aiguilles-là. Et quand j'arrive à la fin, au niveau de la pointe, où du coup, au bout d'un moment, bah, à force de réduire les mailles, il faut partir, il faut faire une sorte de petit Magic Loop quand même à la fin. Et du coup, au lieu de... Sauf qu'en fait, avec ce câble-là, comme il est plus épais, j'arrive pas à faire de Magic Loop. En fait, c'est un peu la galère quand il reste plus beaucoup de mailles. Donc du coup, je fais juste quand j'arrive, qu'il me reste plus qu'une vingtaine de mailles sur mon aiguille. Pour ma pointe, je change mes aiguilles, je remets mes Chiago qui ont un fil très très fin. Et là, je fais mon Magic Loop. L'inconvénient, vous allez me dire pourquoi pas utiliser les chiagous du coup sur tout le long. L'inconvénient c'est que les chiagous, bah, j'en ai cassé une paire il y a pas longtemps. Bon après elles avaient quand même plusieurs années et tout ça. Mais en fait le câble est tellement fin et au niveau de l'aiguille ça a cassé au niveau de la jonction. Donc du coup là je me dis qu'avec les Unit to Learn elles ont l'air plus costauds. Donc c'est moins pliable. Mais par contre ça a l'air plus costaud. Voilà, pour tricoter comme ça en rond c'est parfait. Et quand je veux faire mes petites manips à la fin, bah au moins je fais juste cette petite partie là avec les chiabots. Voilà. Hop, donc ça c'est mon premier projet en cours. Ensuite on va partir sur un deuxième projet. Hop, voilà. Donc mon deuxième projet en cours, c'est le cardigan numéro 7 de My Favorite Things Knitwear. Et quel bel accent! Donc, c'est un gilet. Hop, le cardigan. Voilà, et je vais récupérer. Je dois avoir une pelote là. Voilà. Hop. Donc, du coup, c'est un gilet qui se tricote normalement en laine bulky, donc très grosse aiguille, aiguille 7 pour le corps, aiguille 6 pour les côtes. Moi j'ai utilisé les aiguilles recommandées, mon échantillon était bon. Les tailles, ils vont du XS au double XL. Moi j'ai fait un XL, donc les mesures finies du gilet, ça donne 93 à 124 cm. Il existe en anglais et en français, et c'est un gilet qui se commande par le haut et c'est des raglans. Je vais vous montrer le modèle. Je vais peut-être remettre sur le cintre, ça se verra quand même mieux. Hop. Voilà, parce qu'en fait je vous dis projet en cours, mais en fait il est terminé. Il a tous ses fils de rentrée, il lui manque juste un bon blocage et de lui trouver des beaux boutons. Voilà, parce que là pour l'instant, comment vous montrer ça? Il n'a pas de bouton le pauvre. Donc, bon après je viens de le terminer il y a vraiment pas longtemps. Vous voyez, j'ai même pas eu le temps de le bloquer pour l'instant. Donc du coup c'est un gros gilet doudou. Voilà. Donc en aiguille 7. Donc autant vous dire que moi j'ai mis une semaine pour le tricoter. Voilà. J'ai mis une semaine pour le tricoter. Je l'ai laissé dans un coin parce qu'il me restait juste les pattes de boutonnage à faire. Donc je l'ai boudé pendant 15 jours et puis j'ai mis une journée ou une journée et demie à faire les pattes de boutonnage. Voilà, voilà, voilà. Bon, ça va, il n'a pas attendu trop longtemps parce que j'ai acheté la laine en novembre. Quand je suis allée voir aussi ma mamie dans le nord, on est allé se balader sur Arras après. Et du coup, je suis allée à la mercerie, j'ai noté le nom, mercerie Hollande. Ah bah j'ai bien écrit. Voilà, à Arras. Et du coup, je lui ai acheté cette laine-là. Et
Parce que quand j'ai vu ce gros fil, je vais vous montrer le fil. Hop, je vous montrerai le gilet, j'espère le mois prochain avec des boutons. Voilà. Donc du coup, hop, je l'ai tricoté avec une laine. C'est une laine de chez Lana Grossa. C'est le Mohair di Gio, coloris 005. Voilà. Et en fait, je ne sais pas si vous verrez, je vais essayer de vous montrer. C'est un fil qui... En fait, il y a 3 brins de mohair à l'intérieur. Et je sais pas si vous le voyez, mais ça fait trois brins en fait à l'intérieur. Voilà. Donc en fait, du coup, ça donne un fil très gros, très épais, et comme s'ils avaient assemblé trois fils de mohair. Donc, les caractéristiques de la laine, c'est quoi? 55 mohair et 45 mérino. Voilà. C'est des pelotes de 50 grammes qui font 85 mètres. Et comme vous voyez, il me reste une pelote entière, il me reste un bout encore. Donc il faudrait que je calcule combien, comme c'est encore un projet en cours, j'ai pas encore calculé, pas rempli encore sur Ravelry, voilà les quantités, les choses comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce projet-là? Ah oui, débutant plus, j'ai noté. Il est expliqué aux petits oignons à l'intérieur. Vraiment, c'est vraiment, il a été fait pour les débutants. Il est très bien expliqué. Il y a des liens qui renvoient à des vidéos si besoin. Enfin, vraiment, il est très bien expliqué. J'ai mis qu'il était hyper rapide à tricoter quand on ne le laisse pas dans un coin. Et qu'il me fallait trouver des boutons. Alors je pensais à des petits boutons bijoux. Alors je sais pas si je mets des petits boutons bijoux un peu argentés ou si j'essaye d'en trouver des rouges, hop, des boutons bijoux un peu rouges. Peut-être ça pourrait être sympa aussi, qui brille un peu pour en fait casser ce côté du cardigan un peu simple. Mais ouais, ça pourrait peut-être être bien aussi. Donc voilà, je vous le remonte. Donc avec les raglans, de la grosse manche ballon, petite côte à la fin. Ici aussi, petite côte. Donc voilà. Ensuite, on va passer à mon avant-dernier projet que j'ai en cours. Hop. Donc là, je vais vous présenter... Hop. Donc l'avant-dernier projet. Donc c'est un projet que j'appelle le projet pour la voiture. Sinon je le tricote pas trop à la maison. Donc comme ça je l'emmène quand je fais un petit peu de route. Donc c'est une paire de chaussettes à la vanille. Donc du coup c'est ma recette à moi. Je vais vous donner ma recette. Moi je fais 15 rangs de côte 1 semi-torse. Je fais une tige de 50 rangs. Je fais après un talon, je fais 32 rangs de talon, donc c'est un talon renforcé à gousset. Donc 32 rangs, je relève 17 mailles de chaque côté et après je fais mes diminutions pour faire mon gousset. Après je fais 50 rangs pour faire mon pied. Voilà, et après je fais ma pointe avec les diminutions comme je vous ai dit tout à l'heure. Je fais une pointe en faisant un rang sur deux des diminutions jusqu'à arriver à 2 fois 18 mailles. Et après je fais des diminutions tous les rangs pour arriver jusqu'à 2 fois 8 mailles. Et je fais un grafting à la fin. Donc du coup, je vais vous montrer ma petite paire. Donc en fait j'ai une demi-paire. J'ai une chaussette donc, qui n'est pas bloquée encore. Voilà, j'ai une chaussette. Voilà. Donc j'ai fait des contrastants avec des côtes en noir, le talon en noir et la pointe en noir. Et après une chaussette toute simple, voilà, tricotée en rond. Au niveau des laines, du coup, où est-ce que j'ai ça? J'ai là l'étiquette. Au niveau des laines, donc cette laine là, la première avec les couleurs, hop. C'est une laine que j'ai trouvée à la mercerie Rograph aussi à Nancy. Donc c'est la Alegria de Manos del Uruguay. Voilà, donc c'est une laine à chaussettes, 75% de laine et 25% de polyamide. Le coloris c'est cabaret. Et j'ai l'impression que c'est une laine peut-être qui... Enfin c'est peut-être crème queue qui fait ça. Avec... voilà.
Donc elle est très douce et j'aimais beaucoup la couleur comme ça. En fait c'est une laine que j'utilisais pour faire un châle et en fait je porte pas de châle. Et il me restait encore de la laine, donc là je l'utilise pour faire des chaussettes. Et le contrastant pour le noir, j'ai utilisé de la Arwetta qui date de très très longtemps parce que c'était la première fois que j'étais allée au Knitted, j'avais acheté ça. C'était ça peut-être. Donc il y a très longtemps et j'avais fait mon Whitmore sweater dedans et du coup il m'en reste encore. Donc voilà. Donc ça tombe bien et j'avais acheté la laine chez Lil Weasel à l'époque. Parce que maintenant la mercerie Regraph à Nancy, elle en a. La Arwetta, mais à l'époque elle en avait pas. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Et ben c'est tout. Si je vous ai pas dit, je fais 64 mailles moi. Alors, mon dernier concours sur lequel je travaille en ce moment, c'est le chestnut, je sais pas trop, chestnut sweater de petite knit. Donc, qui est un pull qui se tricote en DK, en aiguille 4 et 3 mm, ce que je fais aussi pour moi, qui va du XS au 5XL. Moi, je fais une taille XL, il est disponible en français si vous avez besoin. Et les mesures finies du pull vont de 115 cm à 180 cm parce qu'elle conseille une aisance de 30 cm, une aisance positive. Donc voilà, ce pull du coup, je vais vous montrer déjà l'échantillon. Voilà, donc l'échantillon. Vous avez vu, hein, moi je fais les échantillons, mais qui dit mini. Souvent en fait je fais la moitié. Je fais le bon nombre de mailles. Par contre le nombre de rangs, je vois combien il me demande pour 10 cm. Et puis en fait j'en fais la moitié. Et du coup je me dis que mon échantillon doit faire 5 cm. Voilà, voilà. Et donc les laines en fait pour obtenir ça, c'est deux laines de chez Yarn by Simone. Donc du coup c'est son mohair. Only Black, donc c'est sa base KMS, donc 72% de kin mohair et 28% soie, donc 420 mètres pour 50 grammes. Voilà, donc un noir. Donc quand je tricote, j'ai les doigts noirs en ce moment. Voilà, et que je mélange avec une autre base qu'elle a rentrée là il n'y a pas longtemps. C'est la base Twist, 80% mérino, 20% nylon. Et donc c'est une lace. Non, alors je crois qu'il y a une erreur sur l'étiquette parce que là ils mettent lace sur l'étiquette, mais je crois que sur le site, son site, elle est bien mis fingering. Donc 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc qui est tout tournicoté. Et voilà. Donc, que vous dire? Que du coup j'ai la teinture noire, mais je sais que quand j'avais tricoté déjà de la laine noire industrielle, j'en avais aussi. Ça me colore aussi les doigts en noir, donc là aussi un petit peu. Donc je pense que je lui ferai un bon bain froid au blocage déjà dans un premier temps. Et après celle-ci, voilà, donc je mélange les deux, je mets un brin de chaque pour tricoter le pull. Et ouais, celle-là, je trouve qu'elle sent le mouton. Celle-là, ça va. Bah alors celle-ci, la twist là, je trouve qu'elle sent le mouton. Voilà. Et ben je vais vous montrer le pull. Du coup, voir où est-ce que j'en suis. Donc, pour l'instant, ça va pas ressembler à grand chose, je pense. Donc du coup, voilà. Là pour l'instant, j'ai monté, j'ai fait presque tout le corps. Parce que elle demande, pour ma taille, d'arriver à 61 cm de hauteur au niveau du rang de montage du dos. Avant d'après de faire encore des côtes. Donc il faut déjà que je fasse 61 cm. Là je dois être à 56,7, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc ça va faire un gros pull. De toute façon je vous aurais mis des photos. Il y a plein de poils de chien aussi. C'est de toute façon hippie, il adore être dans les pulls. Voilà. Donc du coup c'est... Voilà. Donc
Je vais voir, je sais pas si j'en fais une version aussi longue qu'elle ou si je le fais un peu plus court et que je commence les côtes. Là en fait c'est pour ça que ça fait une journée ou deux là que je tricote pas dessus et que je me suis focalisée plutôt sur les chaussettes pour les finir. Parce qu'en fait il faut que je change là, que je le mette sur un autre câble. Et puis que, enfin un câble plus grand, que je l'essaye, que je vois vraiment la longueur que je veux faire. Parce que voir si du coup j'arrête mon corps et que je commence mes côtes ou si je veux vraiment faire très long comme elle. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai mis d'autre à vous raconter? Oui, pour l'instant la construction, c'est la première fois que je faisais ça. En fait on fait un rang de montage, donc le rang de montage du dos. On coupe la laine et on vient reprendre au milieu et on fait des rangs raccourcis. J'avais jamais fait ça comme ça, enfin ça me dit rien de faire un rang de montage, de couper direct et puis de... voilà, c'est très bien expliqué. Donc oui, pour l'instant, voilà. Donc rang de montage, on casse la laine, on vient faire des rangs raccourcis au niveau du dos. Donc on tricote toute une partie du dos. Et après on vient relever le devant, on fait un demi-devant avec des augmentations. On fait l'autre demi-devant et après on vient tout rejoindre en rond. On vient d'abord rejoindre les deux demi-devant, on continue encore un petit peu en aller-retour et après on rejoint en rond. Voilà. Donc, donc voilà mon pull pour une fois, pas très coloré, mais c'est bien aussi d'avoir des choses comme ça. Puis chiné comme ça, j'espère que du coup les poils de mon t-shirt se verra pas trop parce que j'ai un chien blanc. Donc, donc voilà, voilà. Hop. Et là, il y a le cal de fil de nuage que j'aimerais commencer donc dès demain parce que j'aimerais me faire un pull en intarsia. Donc du coup ouais, apprendre l'intarsia. Donc ça serait mon défi pour moi. Donc ça me demandait un certain temps. Donc là, je sais pas trop. Donc il faut vraiment que je commence dès demain, voilà, dès le 6 février. Parce que sinon, ça, il y a une date limite, je crois, à début mars. Sinon, j'aurai jamais le temps de le finir. Voilà, et ben je vous ai à peu près tout raconté, tout dit ce dont je voulais vous parler. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez tricoté ou ce que vous êtes en train de tricoter. Et puis savoir si vous faites aussi le cal de fil de nuage, par exemple. Et si par exemple vous avez tricoté déjà la petite houle, donc le premier pull rouge que je vous ai montré, savoir si vous aussi vous avez déjà eu ce problème de laine là qui bouloche à fond ou pas du tout, pour me rassurer pour mon pull rouge. Et écoutez, j'espère vous retrouver déjà dans un premier temps pour peut-être une petite vidéo couture. Ça serait bien que je me motive que j'en fasse une d'ici 15 jours. Comme ça ferait 15 jours une vidéo couture, 15 jours après une vidéo tricot. Donc un mois entre chaque que j'ai le temps de vous présenter, voilà, de coudre ou de tricoter entre temps. Parce que voilà. Et puis je vous dis à bientôt, j'espère. Et puis n'hésitez pas du coup à mettre un petit j'aime et puis à vous abonner si jamais ça vous a plu, que je me remotive à refaire des vidéos. En tout cas moi je suis très contente voilà, de pouvoir échanger autour de notre passion commune. À bientôt!